La French Tech, ce matin, avec Anthony Morel, nous recevons Catherine de Proyard, cofondatrice et PDG de Vysia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de la matinale de l'économie. On parle ici de surveillance. Expliquez-nous ce que font les solutions de Vysia. Merci de me recevoir. Donc, Vysia, c'est une solution française de vidéoprotection pour les collectivités territoriales, avec deux objectifs, les rendre plus propres et les rendre plus sûrs. Concrètement, on développe un système de vidéoprotection de rupture. Comment ça marche ? Historiquement, on a des caméras fibrées qui envoient le flux sur un serveur physiquement installé dans la mairie. Chez Vysia, on propose une alternative, des caméras 4G, 5G qui envoient les images sur un cloud souverain, Second Cloud. Deux avantages. Un, on déploie des parcs de vidéoprotection en moins d'une semaine, là où historiquement, ça peut prendre 1 à 2 ans de génie civil. Et deux, comme on digitalise l'accès à la preuve, quand il y a une enquête qui est ouverte, la police peut y accéder directement au cloud sans devoir se déplacer. Donc on accélère les enquêtes par un facteur de 10. Anthony. Alors qu'est-ce que ces caméras sont capables de détecter concrètement ? Parce que l'un de vos objectifs, c'est de lutter contre les dépôts sauvages, typiquement. Donc est-ce qu'elle va être capable de détecter, je sais pas, que quelqu'un a jeté un mégot par terre comment ça fonctionne exactement ? Très bonne question. Dans le cadre de notre offre dépôt sauvage de déchets, on travaille dans un cadre réglementaire qui est très très précis. Donc, pour être très, très clair, toutes les solutions qui sont déployées aujourd'hui dans 250 collectivités, déjà on est déployé dans 250 collectivités, des collectivités de toutes les tailles, ça va d'une ville de 65 habitants comme le Plessis-Gassot jusqu'à des villes comme Orléans, Avignon, Strasbourg. Ouais. Et donc dans ces collectivités-là, quand on parle du dépôt sauvage de déchets, on va déployer un capteur photographique qui va faire une comparaison d'images dans le temps pour identifier là où il y a eu un changement de pixel. Okay. Donc c'est une solution qui est très simple par sa nature parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est très très précis. Et grâce à ça, on va accélérer la relecture de la police municipale et on va permettre la baisse, la détection, puis on va accélérer les procédures. Donc c'est pas du temps réel en fait, il y a une comparaison qui se fait à intervalles de temps réguliers, mais c'est pas on voit qu'une personne a laissé un déchet par terre et donc la police va être immédiatement prévenue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. On détecte par comparaison de pixels un changement sur l'image. L'image est envoyée à la police municipale. Et les policiers municipaux peuvent constater eux-mêmes de leurs propres yeux si, oui ou non, il y a eu un dépôt sauvage de déchets et lancer une procédure. Et donc, par exemple, dans une ville comme Gex, frontalière à la Suisse, on a déployé 10 systèmes sur les 10 points les plus touchés par les dépôts sauvages de déchets dans la ville et on a baissé les dépôts sauvages de déchets de 95% dès la première année. Comment vous faites pour ce qui est de la mission de surveillance, pour la protection, pour la sécurité ? Parce que là, justement, on a un problème de timing. Si on peut attendre quelques heures ou un jour ou deux qu'un dépôt sauvage soit là et qu'on revienne sur les images, comment vous gérez, pour le coup, des situations où la sécurité est en jeu ? Alors, bonne question. Évidemment, donc je rappelle que je suis là pour annoncer une levée de fonds de 30 millions d'euros. Et cette levée de fonds de 30 millions d'euros a pour objectif de nous déployer fortement sur nos solutions de sûreté. Oui. Donc notre premier objectif, ça va être de passer de 250 collectivités à 600 collectivités fin 2026, surtout en déployant notre offre de sûreté, sur laquelle je vais revenir. Deuxième objectif, partir à l'international, d'abord au Royaume-Uni puis en Italie. Troisième objectif, développer nos solutions techniques. Sur l'offre sûreté, l'avantage premier, c'est le fait qu'on va déployer très très vite, comme je l'ai dit, donc on va démocratiser l'accès à la vidéoprotection. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va digitaliser l'accès à la preuve. Le fait de passer sur un serveur cloud souverain nous permet, dans le cadre d'une enquête, la police peut y accéder en instantané au lieu de se déplacer physiquement jusqu'au serveur. Okay. Donc ça, c'est très important. Et un exemple concret, par exemple, on vient de déployer la ville de Muret, 25 000 habitants entre Toulouse et l'Espagne. C'est sur un axe très passant. Donc on a déployé 30 systèmes en moins d'une semaine, surtout sur les entrées et les sorties de ville. Et l'objectif de la police là-bas, ça va être de détecter les véhicules qui seraient suspects, par exemple, dans des cambriolages, dans des vagues de cambriolage ou dans des vagues de trafic, puisqu'on est sur un axe passant. Mais ça, c'est quoi la différence avec une caméra de vidéoprotection classique ? Parce qu'on a déjà des caméras de vidéoprotection qui filment en flux et on va pouvoir retrouver l'image d'un véhicule qui est suspect, par exemple. Oui. Là, qu'est-ce que va faire votre caméra ? Qu'est-ce qu'elle détecte qu'une caméra normale ne détecte pas ? Dans le cadre de la vidéoprotection police municipale, on ne va pas encore pouvoir déployer des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, il n'y aura pas de détection à proprement parler. L'innovation va se faire plutôt au niveau de l'hébergement cloud, d'une part, et d'autre part, sur tout ce qui est digitalisation des procédures autour de ces
de toutes ces enquêtes. Donc par exemple, la police nationale, les forces de l'ordre vont pouvoir accéder au système de la ville de Mureil dans le cadre d'une réquisition à distance. Et en fait, vous êtes bridé par la réglementation, c'est ça la réalité. Parce que technologiquement, on pourrait potentiellement, même si on pousse le curseur très très loin, mais alors là c'est complètement interdit en France, on pourrait aller jusqu'à identifier une personne qui a commis un délit et remonter jusqu'à elle très facilement. Simplement, on est tellement limité en France que là, ce que vous pouvez faire, c'est finalement juste du stockage numérique de manière un peu plus sécurisée et souveraine, mais vous ne pouvez pas aller jusqu'où vous pourriez potentiellement technologiquement aller, quoi. Moi, je dirais je dirais pas forcément qu'on est bridé, parce que l'objectif de Visia, d'abord, il faut aussi que je précise ça, c'est d'être une solution souveraine. Donc solution souveraine française, solution souveraine européenne. Et comme on est au service des maires et de leurs demandes, si vous voulez, le niveau de la réglementation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que la réglementation reflète un peu là où les citoyens, là où les maires veulent aller. Et donc, notre objectif, c'est de proposer la solution la plus innovante dans le cadre réglementaire tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça permet d'arrêter des gens concrètement, parce que, par exemple, sur les dépôts sauvages, est-ce que à partir de vos caméras, on a pu remonter jusqu'à des gens qui, effectivement, laissaient traîner des déchets dans la ville? Évidemment, parce que les plus gros dépôts de déchets sauvages vont être faits grâce à des véhicules, souvent, des véhicules professionnels qui vont balancer pas mal de déchets. Et la loi au Code de l'environnement prévoit de relier la plaque d'immatriculation à son auteur de dépôt sauvage de déchets. Et donc, encore une fois, on est dans un cadre très précis qui nous permet de proposer des solutions souveraines comme demandé par nos villes partenaires. L'efficacité, vous avez pu la mesurer sur les villes dans lesquelles vous êtes installés? Bien sûr. Donc, deux mesures principales. En moyenne, on baisse les dépôts sauvages de déchets de 85% dès la première année d'installation. Ça, c'est la première chose. Et sur les sujets de sûreté, on arrive à accélérer l'enquête par un facteur de 10, rien que parce qu'on digitalise, l'accès à la preuve, et 2, les procédures derrière. Merci beaucoup, Catherine de Proyard, d'être venue sur ce plateau, cofondatrice et PDG de Visia dans la French Tech.